Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, la nuit a été très courte. Nous avons eu hier notre réunion des amis d'Isa. Vous savez, ce projet intitulé Après coup, où nous recueillons des réflexions d'introspection sur les raisons profondes qui ont conduit certains d'entre nous, militants de longue date ou militants de fraîche date, à participer, à s'impliquer tout le long du printemps 2012. Alors, nous nous réunissons à ma librairie de chaque dernier mercredi de chaque mois, dis-je. Et nous discutons, nous échangeons des idées, nous échangeons des impressions, nous donnons notre avis. Et c'est un groupe ouvert, vous y êtes conviés. Si vous avez envie de rencontrer des gens, de discuter en chair et en os, non pas simplement derrière le clavier, où semble-t-il de plus en plus nous sommes confinés dans nos diverses activités. Là, non, nous nous réunissons et nous mangeons une pointe de pizza, nous buvons quelques verres de vin. Et c'est très agréable, c'est très convivial. Et chacun apporte sa petite somme de connaissances qu'il partage avec les uns et les autres. C'est très instructif et nous nous instruisons les uns les autres. C'est très plaisant. Alors donc, hier soir, après cette réunion-là, Sir Bliss et moi avons pris le taxi et avons traversé le Mont-Royal, vous savez. Et je lui disais à Michel combien moi j'étais content d'exister. Que pour moi, le simple fait d'exister était une chose fort étonnante, que je n'en revenais tout simplement pas d'être là, sur Terre, parmi toutes ces choses-là qui me dépassent. Pour moi, exister était une sorte de miracle inconcevable, une sorte de grâce matérielle, que, qu'au fond de moi, je n'avais besoin de rien d'autre qu'être là. Lui, de son côté, il me répliquait qu'il attendait quelque chose, qu'il avait l'impression d'être là qu'afin que se produise quelque chose, qu'il attendait en quelque sorte. Le moment propice, j'allais dire le moment prépuce, mais ça c'est sa funeste influence. Hein. Vous savez, Michel aime beaucoup nous raconter toutes ses tribulations. On ne peut pas dire amoureuses, mais ses tribulations corporelles. Et il aime bien également me faire passer pour gay. C'est un de ses plaisirs dans la vie, me faire passer pour gay. Et de mon côté, moi, je l'exhorte à redorer le blason de ce que j'appelle les grands homosexuels, c'est-à-dire ces grands délinquants qui refusaient l'ordre établi, ces grands délinquants qui se moquaient et bafouaient les règles habituelles de notre société, et que je l'exhortais à renouer avec cette grande tradition-là de délinquance nécessaire. Beau petit couple, comme dit mon ami Gaston. Alors, oui, donc beaucoup de plaisir, mais hier, oui, nous constatons que nous avons beaucoup de difficultés nous avons de la difficulté à recruter des gens pour ce projet-là. Nous avons de la difficulté aussi à les retenir. Beaucoup de gens s'engagent à participer au projet, ne livrent aucun texte, disent qu'ils vont se présenter, ne se présentent pas. Sir Bellil, hier, a manifesté tout le mécontentement parce qu'il faut que vous sachiez que même s'il est un Sir, il
Il se dévoue beaucoup pour notre équipe. Et il est courroucé par cette espèce d'absence de parole que manifestent beaucoup de gens dans le cadre de ce projet-là. Alors, on a conclu que nous allons, le mois prochain, inviter les gens et que ceux qui ne se manifesteront pas, soit par un signe, par un texte ou par une présence à la librairie, eh bien, ne recevront plus d'invitation, tout simplement. Nous passerons outre. Et lorsque le livre paraîtra, eh bien, ils seront fort contrits de constater qu'ils n'en auront pas fait partie. Et ce sera tant pis pour eux. Alors hier, avant notre réunion, visite de cet ami de X. X est un policier qui fréquente ma librairie depuis quelques mois. Et X m'achète également des livres. Et hier, il a acheté le dernier exemplaire de la revue, la compagnie à numéro. Alors, il pourra lire les aventures de Sir Bliss. Et il nous racontait que toutes sortes de choses sur son métier, comment il est perçu par la population. Il nous racontait une anecdote mettant en vedette, mettant en relief, pardon, un sans domicile fixe qui est mort au début de l'année, tombé sur une rame de métro, était ivre-mort. Cela a un peu fait les manchettes. Et cet homme-là passait son temps à écrire et trimballait dans son grand sac un paquet de livres. Ça faisait déjà une bonne quinzaine d'années qu'il vivait dans la rue. Il refusait toute aide, refusait toute forme de pitié, refusait obstinément toute forme de relation. C'est ça aussi l'itinérance, c'est le refus obstiné. Mais ce refus-là, obstiné, on s'en doute bien, cache une vraie quête de reconnaissance. Refuser à ce point-là, parce que c'est pas juste des victimes, hein, les itinérants, c'est aussi des gens qui disent non à la société et qui disent non d'une manière intraitable, non négociable. Et Jacques avait tenté d'entrer en relation avec lui à un moment donné. De manière fort fortuite, ils ont échangé. L'itinérant a parlé de Balzac. Et le policier en question a tout lu Balzac. Et il s'est permis de le reprendre concernant l'ordre chronologique d'une publication. Il a dit non. Le Père Goriot est écrit avant. Alors, l'itinérant a été estomaqué de constater que le policier connaissait Balzac. Et là, ils ont pu entrer en relation. Quand on y pense un peu, un itinérant lecteur de la comédie humaine s'entretenant avec un policier sur la comédie humaine. Vous savez, les policiers et les itinérants sont une sorte de couple assez soudé. Les itinérants ne voient que des policiers et les policiers, la plupart du temps, ne sont qu'en contact qu'avec les itinérants. Les itinérants occupant la place publique en divers lieux, comme étant toutes sortes de méfaits ou étant source de contrariété pour les marchands avoisinants ou quand ils sont en état d'ébriété, comme celui qui est décédé là, sur la rame de métro. Bien, parfois, ils partent dans un délire éthylique, déclamatoire, ce qui en gênait plusieurs. Alors là, la force constabulaire débarquait. Alors, les itinérants et les policiers, au fond, un beau petit couple, eux autres aussi. Ben voilà, et je confiais il y a quelques mois à ce policier que c'était bien difficile pour moi d'entrer en relation avec lui. Parce que toute ma vie, de la toute petite enfance, j'avais appris à détester les policiers.
que c'était très, très dur pour moi d'entrer en contact avec lui, sans que mes propres préjugés viennent barrer la route à la relation. J'avais l'impression soudainement d'être un personnage de Dostoïevski, lui confiant, les méandres un peu de ma psyché. Et X a accueilli ma confession avec, avec détachement, m'a même remercié de lui avoir confié ça. Les policiers et les poètes, les vrais poètes, ont un point commun. Ce sont gens qui ne s'étonnent de rien. Ce sont gens qui ont exploré des zones inavouables de la psyché, de la condition humaine. Poètes, policiers, SDF, même combat. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous pouvez aller visiter. Vous pouvez aller justement vous balader sur ma page Facebook. Vous pouvez également arpenter les rayons de ma bibliothèque, de ma librairie, en allant la visiter. À Côte-des-Neiges à Montréal, Les Voyageurs, librairie d'occasion et d'anciens. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien. Bonne journée à tous. Un peu fatigué, j'ai dormi 3 heures aujourd'hui, hier. Les nuits sont courtes et l'hiver est vraiment rude. Et on se disait complètement excédé par cet hiver-là qui n'en finit plus. Le policier, moi, je lui disais, mais pourquoi tu ne procèdes pas à l'arrestation de cet hiver-là? Et que tu ne le mets pas en dedans pour un petit moment, le temps qu'on se repose. La loi a ses limites. Bonne journée.